Et yo, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une heure à perdre. Je suis très content, j'ai enfin retrouvé mon Mac. Voilà, ça c'est ce qu'on aime, ça. Non, franchement, je suis très content. Je vous avoue que de ne pas avoir fait de live la semaine dernière, ça m'a fait très bizarre. Et pour être très honnête avec vous, là, revenir un petit peu, c'est perturbant. C'est-à-dire que j'ai déjà perdu tous mes repères. Voilà, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Donc, prions, croisons les doigts. En tout cas, le Mac est de retour et ça, c'est déjà très cool. Enfin bref, on va commencer l'émission tout de suite, car nos deux invités nous attendent juste à côté. Donc, on est lundi soir, il est 21h, c'est l'heure de perdre une heure ensemble. On y va. Bonsoir mes amis Lumberjack. Yo, hello. Comment vous allez, Chris et Jim, en forme? Super, tranquille. Eh ben je suis très content, putain, on a raté notre émission, car oui, il faut savoir que quand mon Mac a cramé, c'était Chris et Jim que je devais recevoir dans l'émission. Malheureusement, les choses ont fait que non, le Mac m'a mis un stop et m'a dit c'est mort, tu vois. Donc voilà. Et au final, on est bien content que tu l'aies récupéré plus tôt que prévu d'ailleurs. Vraiment plus tôt que prévu, en 5 jours, tu te rends compte, 5 jours. Alors autant Apple, alors vraiment, c'est des galères dans tous les sens, ça je le retire pas. Mais par contre, le service après-vente, les gars de chez Apple, ils blaguent pas. Ils me l'ont renvoyé tout de suite et ils ont changé. Ils ont pris le bas du Mac, ils ont retiré l'écran, ils en ont pris un autre, ils ont fait hop, voilà, tiens, récupère ton ordinateur. Non, mais c'est cool. Bah, c'est ça, du coup, tu payes le prix au final, mais t'as une bonne qualité et c'est ce qui fait que maintenant t'as pu revenir en même pas une semaine. C'est ça, et franchement, j'en suis très content. Je t'avoue que quand je l'ai vu partir, je me suis dit putain. Et même j'étais là, putain, en fait, tu sais, je pensais avoir un peu de congé. Ah non, merde, faut que je taffe l'émission en fait. En tout cas, je suis vraiment très content de vous recevoir. On se connaît depuis un moment. On s'était déjà croisés plusieurs fois à l'époque, car on a les mêmes caméramans ensemble. Et on travaille avec deux idiots, voilà, on a tous un handicap et on fait tous des bonnes actions dans nos vies. Bah voilà, nous on travaille avec Cutprod. Donc Mais c'est tellement ça en plus. C'est une des plus belles BA de toute la vie, je crois. Ah là, je te jure. Ah là là, vous êtes déjà beaucoup dans l'émission, beaucoup à regarder l'émission. N'hésitez pas à commenter avec nous, n'hésitez pas à partager sur les réseaux une petite story. Vous nous notez, les Lumberjacks, moi, vous notez que vous êtes en train de regarder une heure à perdre, ça fait toujours plaisir. Et pour le taguer, il ose pas le dire, mais c'est kwth.music, au cas où pour ceux qui ont besoin de le taguer. Ça a changé. Bon les gars, on va commencer à perdre une heure ensemble. Est-ce que vous êtes chaud? C'est grave parti. chaud. Eh ben c'est parti, on commence tout de suite par la première chronique. Évidemment, c'est les anecdotes, on a tous. Alors on a tous, et voilà, on commence l'émission tranquillement avec ça. On raconte un peu nos histoires, chacun, de notre côté. Et tu sais quoi, on va commencer par toi, Jim. Ok, c'est comme par hasard. Je t'avoue que sur mon retour, t'es le premier, donc j'ai pris au premier. C'est bien, c'est parfait. J'assume. Donc j'aimerais que vous me racontiez un petit peu, les gars, une soirée qui pour vous était mémorable, qui est restée gravée dans votre tête. Donc je pense que vous en avez plein, hein, parce que vous faites quand même beaucoup de festivals, beaucoup de dates en France, à l'étranger, donc voilà. Raconte-moi une petite histoire qui, toi, t'a marqué. Alors, moi, il y en a une qui me marquera à vie, mais je pense pas pour le bon côté de la chose. C'était la dernière date qu'on a fait en Chine. Ok. En fait, parce qu'on a arrêté de jouer en Chine fin 2018. Donc on a fait notre dernière date. Coronavirus, la blague est tout le temps là, le coronavirus, c'est vous. Non, même pas encore. Mais du coup, on était en fait, on avait démarré une tournée en 2018 d'une douzaine de dates et on avait terminé. Franchement, les 11 dates se sont impeccablement très très bien passées. La première était évidemment moins bonne que la 11e parce que c'était une ascension là-bas de ouf. Et la 12e, tu sais, c'est un peu la dernière. T'es au mois de décembre, t'as envie de rentrer pour Noël. Enfin, il se passe plein de choses. T'as envie de
voilà, de la terminer, de te dire voilà, c'est bon, c'est fini, frère, on rentre, on est fatigué, c'est bon, la Chine, on fait un stand-by 2019 et on réattaque 2020 parce que c'était un peu ce qui était convenu, machin. Et au final, la dernière date c'est plutôt très très bien passé jusqu'à vraiment la fin du set, 4 minutes avant la fin. Et le dernier son, je dirais même. Le dernier son, on s'est regardé, on a fait ça y est, on a terminé, on va rentrer, on va dormir, on va prendre une douche, on prend l'avion, on rentre en France. Mais non pas qu'on n'aime pas la Chine, attention, c'est pas ça. Mais c'était vraiment très rude. Et ben en fait, il y a une centaine, voire 150 flics, gendarmes de l'armée de là-bas, de Chine, qui rentrent dans le club à ce moment-là. Non. Et qui nous reculent derrière les platines, en fait, qui nous mettent derrière, mais vraiment genre à l'arrache, genre comme deux merdes, on s'envole comme ça et on comprend rien. Et on pensait que c'était pour nous. Tu te dis putain, j'ai fait une erreur, mon visa il est pas à jour, j'ai travaillé illégalement en Chine, on va terminer en prison. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça qui étaient un peu chelou sur l'instant T. Tu sais pas ce qui se passe. Et malheureusement, pendant 3h30, on n'a toujours pas su ce qui s'est passé. Donc on était derrière la cabine et on essayait de communiquer. Je la fais brève. Hein. Si tu me dis que je suis long, je peux raccourcir. Vas-y. Et en fait, on était en train de communiquer avec notre tour manager. Et on lui disait, tu sais, du coin de la lèvre comme ça, en anglais, hein, comment on va s'en sortir et tout. Le mec, il répond, je sais pas. Tu sais. Donc, et on lui dit, mais c'est ça. Et on lui dit, mais le mec, il parle au micro en chinois, frère. Ouais, mais c'est pas le même chinois, je comprends pas. Je fais, mais attends, en Chine, on parle différent chinois. Donc là, du coup, on commence à se rendre compte, effectivement, que c'est un peu un mec de Lille qui parle à un Marseillais, tu vois. C'est genre, c'est pas le même français, tu vois. Et on se dit, merde et tout, il y a un bug. Et le mec, il dit, je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. On lui dit, ouais, mais c'est pourquoi? Pour la drogue, c'est pour nous, il y a un souci. Et bon, le mec, il stresse, il part faire un tour dans le club, il revient 1 heure après et il dit, 1 heure après, hein, et il dit, je sais pas, il faut qu'on trouve une solution pour vous sortir de là, vous avez l'avion dans 4 heures et tout, mais vraiment stress, hein. Et nous, on est encore en platine, hein, je précise. Ouais. Enfin, pas non, on mixe pas. On est derrière les platines. Tu vas dire, je vois bien, comme ça, putain. On est stoppé. Et du coup, t'as un moment, un truc comme ça, et le mec, on lui dit, nous, sinon, on dit quoi par rapport au contrat et tout? Le contrat, il est bon, t'es sûr et tout, tu sais, histoire d'être tranquille. Ouais, t'inquiète et tout, machin. Mais ne dites pas aux mecs de l'armée que vous êtes les DJ. Et je lui dis, frère, t'as vu les têtes de tous les mecs qu'il y a là? T'as vu nos têtes à nous? Il y a une affiche de 12 mètres sur 5. Ouais, je suis d'accord qu'en France, tu peux passer inaperçu. Mais en Chine, tu peux pas, qui est à l'entrée. Le mec nous retire nos mains des platines et nous, on dit qu'on est venu pour boire un verre. Ouais. J'ai dit non. Je préfère aller en prison alors, pour le coup, tu vois. Parce que mensonge en Chine, c'est peine de mort, mon gars. Tu vois, c'est pas... Et du coup, en fait, on a attendu jusqu'à savoir, au bout de 3h30 de stress, il a réussi à traduire le chinois de la région où on était. Et c'était juste un test d'urine. Voilà, la chute est plutôt sympathique. Voilà. Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait des mecs armés, des dealers, à un mec qui a tué quelqu'un d'autre, machin. C'était un test d'urine pour savoir parce que c'était effectivement l'anniversaire du club. Et du coup, ils ont voulu foutre la merde. Donc pendant 3 heures, tout le monde devait pisser dans un petit gobelet pour vérifier. Donc 1200 personnes doivent pisser dans un gobelet. Mais tu sais quoi, tu sais quoi, ça va donner des idées de concept à des boîtes en France. Si tu veux que ta soirée dure plus longtemps, c'est tous dans les gobelets, on fournit le gobelet, voilà, une bouteille achetée, un gobelet offert. Un gobelet offert pour pisser dedans. Moi, pour l'anecdote, ce qui m'avait fait rire, ce qui m'avait fait énormément rire sur ça, parce que j'interviens même si c'est à Jim, c'est que moi, au moment où j'ai vu les mecs arriver en militaire à côté de nous, je me suis dit, ah tiens, il y a un nouveau show, des go-go dancers. Frère, je lui dis ça. Je vois bien Chris s'ambiancer, tu sais, genre, ouais, allez. C'est tellement ça. C'est le mec qui va trop loin, il met whoop, assassin de la. C'est le mec qui s'ambiance. Oui, monsieur, suivez-moi. Ouais, t'inquiète, je la connais, ouais. Ah, vas-y, sors ta bite, montre-nous. Le pire, c'est que nous, à un moment, on attrape de la manche comment on appelle ça là-bas? Genre, c'était vraiment le sergent ou je sais pas quoi. Ah non, on attrape de la manche, mais du préfet ou du commissaire. Voilà, nous, tu sais. Bon français, tu sais, t'as l'habitude de dire excusez-moi à des gens, t'as un respect, mais et nous on lui tire la manche, on dit, on est là, on fait quoi, on reste là ou et lui il fait en gueulant, tu vois, genre ferme ta gueule, tu m'énerves, je suis en train de faire un discours, et nous on était là, on a fait oh merde et tout, on s'est reculé, et là t'avais carrément 2 mecs de l'armée, genre il a dû dire à des mecs de venir à côté de nous pour pas qu'on bouge. Donc dès qu'on faisait
Genre, on s'amusait à récupérer une clé, de la ranger dans le truc. Il nous regardait comme ça en regardant ce qu'on mettait dans la. Un truc, quoi. Et voilà. Donc ça, c'était vraiment la. En tout cas, tu vois, heureusement que tu lui as pas parlé en chinois parce que quand je vois la caricature de l'accent que tu viens de faire, je pense que tu serais jamais rentré. Alors, très honnêtement, frérot, j'ai jamais vu un mec aussi vénère que le flic là en question. Mais il était au micro, dis-toi, ça saturait. Alors que le micro était normal, je ne sais pas comment le mec, il était personne ne comprenait et on était mort de rire. Mais le problème, c'est que, et en plus, ils avaient tous une petite GoPro. Donc même le moindre truc, même pour boire un verre d'eau, le mec allumait la GoPro. Ouais, donc t'étais là, tu fais, wow, après ils sont très stricts, tu vois ce que je veux dire, ils sont très, très stricts dans ce pays et ils rigolent avec rien. Après, ça a des bons côtés aussi, hein, je dis pas. Moi, je trouve que c'est abusé, c'est trop. Mais ça a aussi des bons côtés. Et ça, je trouve que c'est pas négligeable. Mais donc ça, pour toi, c'est ta meilleure anecdote, enfin ton meilleur souvenir de soirée? Parce qu'au final, c'était quand même une grosse galère. Tu m'as dit une anecdote. Moi, pour moi, c'est une anecdote. Là, c'est la pire, celle-là. Ah, c'est pas la pire, mais c'était en fait, si tu veux, le soulagement. Je pense c'est un peu comme si on te dit, mec, tu sais, je crois qu'on en avait parlé, le syndrome du marathonien qui court 45 km et les 200 derniers mètres, il lève les mains, il croit qu'il a gagné, et là, il y a un mec qui passe devant. et c'est pareil, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on était, putain, frère, on était prêt à se faire un check, hein, genre, ça y est, on a terminé, c'est cool. Bouclé, la tournée est finie, on rentre, que dalle. Et là, mais je te jure, et dis-toi, le tour manager, il était tellement en stress qui nous a fait courir en sortant du club pour éviter qu'on retombe sur d'autres flics. C'est simple, il a pleuré, nous on était morts de rire. Ah ouais, et nous on comprenait pas, du coup on le suivait parce qu'on avait peur de se perdre après pour l'hôtel, donc on courait derrière lui, et à la fin il pleurait. Il a dit, j'ai eu tu sais, il était paniqué en fait, donc il était pas bien. Et nous du coup on s'en est souvenu, on est rentré après, il était 4h30 au lieu de 1h20. Ah ouais, je déteste quand ça... ça se passe pas du tout comme prévu, tu vois. Parce que mais toi, à la last minute, mais je sais comment vous étiez, vous attendiez la fin parce que ça y est, la tournée est finie. Vous avez qu'une chose, c'est pas méchant, mais presque. Ouais, vas-y, tu sais quoi, ça casse les couilles, on va vite finir la date, comme ça c'est réglé, tu vois. On est tous passés par là, on a tous ce moment-là. Mais encore, c'est ce qu'on dit, ça nous serait arrivé la 11e. C'est pas grave, t'en as encore une demain, tu te dis, voilà, bon, c'est un aléa. Là, c'est vraiment la 11e, la 12e, et au lieu que ça arrive dès la première minute, ça arrive à la dernière minute, tu vois. Donc, c'est ça le pire. Et là, tu te dis, putain, à cause d'un test d'urine, sans savoir ce qui se passe, toi, tu t'es imaginé que t'allais plus voir tes parents, que ça y est, ils allaient te mettre en prison parce que t'as pas été déclaré comme il fallait. Enfin, tu sais, t'as plein de trucs qui se passent parce que tu sais pas comment ça se passe, les contrats là-bas, les lois exactement. Ouais, toi, on te dit, t'es booké, tu fais confiance à l'agent qui est là-bas, et puis voilà. Et en fait, c'était vraiment une anecdote à raconter. Donc faites attention en Chine, des fois, vous pouvez avoir des gogos un peu spéciaux. N'allez pas en Chine. Voilà, on va faire plus simple, n'allez pas en Chine. Non, allez-y, c'est quand même un beau pays. C'est quand même un très grand pays. Et toi, Chris, du coup donc, alors attends, je vais réitérer, parce que du coup, là, je demande vraiment ton plus beau souvenir, donc vraiment la date que t'as kiffé. Voilà. Mais c'est pas grave, on la garde quand même. C'est bien. On peut pas recommencer et on cut après ou... Attends, j'essaye de me démerder avec le live, j'appelle Facebook. Non, en bon souvenir, en fait, il y a eu tellement de bons moments, je pourrais en citer plein, j'avoue que nous, c'est une question aussi qui est compliquée. Moi, il y a un bon souvenir qu'on a eu en mix, en tout cas, où on s'est vraiment fait un kiff, c'était After Electro Beach. Je vais dire 2015, 2016. On a pris les platines, il devait être 4h du matin au Marina, donc le club. Il y avait un putain de line-up c'était sur notre soirée. C'était Lumberjack and Friends, et je crois que ce soir-là, c'était Arno Cost. Au final, il y avait voilà les artistes. Et je t'avoue que en fait, on s'est mis tellement dans le truc que on a fini, il était 8h30 du mat. Le soleil se levait et tout, vraiment en mode after beach. Et je t'avoue que c'était vraiment un moment où tu vois les gens, ils étaient trop chauds. Le club à 8h30, il y avait encore je sais pas 3-4 000 personnes dans le club. Et nous on devait jouer 1 heure. Hein. Donc et je t'avoue franchement cette soirée était cool. C'était marrant. Ça c'est le genre de soirée très rare, très très rare où quand tu vas jouer, tout se passe tellement bien, tout est tellement cool, il y a vraiment une bonne ambiance que tu fais pas attention au temps. En plus, si t'étais avec des amis, du coup, ça devait jouer un petit peu en mode passe-passe. Vas-y, je prends un peu, toi tu prends un peu, ou des trucs dans le genre. Ah, tout. Voilà. Donc en fait, ça va loin et je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vraiment les meilleures soirées. Moi, j'en ai eu 2-3 comme ça à mon actif où on était parti pour jouer 3 heures et ça a fini en délire où la boîte, c'était le patron qui venait nous voir en mode.
Ouais, par contre, les gars, faudrait peut-être qu'on ferme. Non, mais je t'avoue, ouais, c'était vraiment un souvenir de ouf. Et puis le lever du soleil devant toi, tu sais, le matin. Magnifique. En plein air, ça va être incroyable. Ouais, dinguerie. Ça doit être incroyable. Non, franchement, celle-là, elle est belle. On a quelques gens dans les commentaires qui nous disent Lumberjack lourd. Antonin qui nous dit ça. Salut les Lumberjack. Voilà, on a 2-3 commentaires qui arrivent, c'est cool. On va parler un petit peu de vous parce que on va quand même vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Hein, parce que moi, je vous connais, beaucoup de gens vous connaissent. Mais on a peut-être des gens qui ne nous regardent pas et qui ne connaissent pas les Lumberjacks. Alors non, ce n'est pas des bûcherons dans la vie de tous les jours. Hein, Allez, c'est parti pour la présentation. J'ai mon petit texte, les gars, j'ai révisé. Les Lumberjacks, qu'est-ce que c'est ? C'est un célèbre duo de la scène électronique française. Vous traversez la France et les pays étrangers, que ce soit en club ou en festival pour jouer votre musique. Vous êtes signé sur les plus gros labels, comme ceux de Don Diablo, Axwell, Nicky Romero aussi. Franchement, c'est extraordinaire. Vos morceaux sont dans les charts, ça tue. Le dernier morceau est très très lourd en plus, on en parlera un petit peu plus tard. Vous êtes dans la musique depuis plusieurs années, mais genre vraiment plusieurs années, car avant d'être producteur, vous étiez DJ. Oui, j'ai remonté un petit peu. Toi, Jim, t'étais DJ sur la région de Toulouse parce que tu faisais tes études là-bas à l'époque. Donc c'est là où tu as commencé. Et toi, Chris, tu étais tout le temps sur la région parisienne. Tu es né à Paris. Donc toi, tu étais dans la région parisienne du côté des gros quartiers hyper dangereux et malfamés de Vincennes. Comment ça sonne à côté, mais je le vois de ma fenêtre, Vincennes encore. Vincennes. Et c'est en 2012 que vous décidez de former ce duo que tout le monde connaît dorénavant sous les Lumberjacks. On a une petite vidéo pour vous présenter, c'est parti. Putain les gars, ce son, comment je le kiffe de ouf. Franchement, t'es quoi ? Ah merci frérot. C'est quoi ? Je l'avais pas réécouté depuis qu'on a fermé les boîtes malheureusement avec tout ce qui s'est passé. Et quand tu m'as renvoyé la vidéo justement, j'étais là, mais j'étais en train de m'ambiancer de ouf. Et en fait au début, si tu veux, je mets pas. Bah alors, j'ai pas mis la vidéo en entier parce qu'elle fait quand même 2 minutes 40 les gars. Ouais. C'est long. Mais tu vois, j'ai voulu cutter, d'habitude je cut et je mets que 20 secondes. J'étais tellement à fond dans la musique que je dis ah non mais faut que je mette le deuxième drop. Non, le morceau est incroyable, il y a une énergie de ouf dans ce morceau. C'est vraiment, en plus, dès qu'il y a des drums un peu tribal et tout, moi, c'est totalement mon délire. Donc, voilà, Ah, j'ai bien kiffé. Ah, merci beaucoup. Pour l'anecdote. Ce son-là pour. Oui, dis-moi. Vas-y. Ah, bah, comme tu veux. Vas-y. Non, mais je disais, en fait, ce son-là, pour le coup, c'est vraiment notre signature pure et dure. C'est-à-dire, c'est Lumberjack dans les remixes qu'on a fait, etc. C'était un peu le début et normalement, tu sais, on aura le temps d'en parler, mais 2020, ça devait être un peu l'année où on prenait tous les disques durs et on sortait tous les sons les uns après les autres. Bon, ça attendra et peut-être que ça changera aussi en cours de route, mais en tout cas, c'était vraiment cette lignée qu'on voulait continuer et qu'on va continuer, mais c'est vraiment notre signature. Voilà, tout ce qui est tribal, un peu festival, et We Rolling, c'est un des titres qui correspond le plus à cette signature. Bah, gardez cette énergie parce que franchement, je soutiens à 10 000%. Mais vraiment. Et du coup, merci beaucoup. C'est moi qui voulais raconter une anecdote. Jim, d'habitude, c'est toi qui as cette routine, donc je vais te la piquer, hein, parce que évidemment. Alors juste, je prends 2 secondes pour dire parce que j'ai mon petit ami Anthony Jack que vous connaissez aussi, qui me dit tac. Merci Wikipédia. Non, j'ai fait mes devoirs, j'ai cherché.
D'ailleurs, si je peux souligner une petite erreur, mais je me permets, une petite. Je suis né à Paris, parce qu'il y en a plein qui, à chaque fois, ont envie de me donner cette ville toulousaine, mais je ne parle pas toulousain, je suis parisien. Et en fait, je suis descendu vivre à Toulouse à l'âge de 10 ans, et je suis remonté à Paris à l'âge de 20 ans en faisant à peu près un aller-retour tous les mois, parce que voilà, pour raisons personnelles. Et en fait, j'ai commencé par la production avant d'être DJ. Donc, alors la dépêche de Toulouse ne dit pas les choses vraiment vraies des fois, mais j'ai vraiment commencé par la prod. Et en fait, j'ai commencé à mixer vers l'âge de 17-18 ans. Et en fait, après, j'ai continué. Et la prod a été toujours un élément le plus important que mixer. Et vers 22-23 ans, c'est devenu vraiment autre chose. D'accord, donc t'as vraiment décidé t'as décidé de me ridiculiser devant tout le monde et de montrer que je faisais mal mes devoirs. Non, tu sais quoi, parce que, en plus, ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Alors j'ai pas pris la bio, je vais te dire d'où j'ai trouvé parce que j'ai pris 2 bios. Énergie et un autre truc, je sais plus sur quoi. Je crois que c'était Fun Radio. Et le truc à savoir, c'est que c'est la 2e fois que je me plante parce que là, ça va, tu vois, je me suis planté vite fait, tu vois. Non, ça va, y a rien, c'est la bio de Énergie. Mais il y a 2 semaines, quand j'étais avec Battle et Daddy K, j'ai quand même. Je sais pas comment c'est arrivé. J'arrive et tout, je fais l'émission et puis je dis ouais Daddy K, toi aussi tu fais quelque chose d'assez étonnant. T'as créé un compte Instagram où dessus c'est un jour une histoire et tu racontes une histoire. C'était pas ça du tout. C'était pas lui. C'était clairement pas lui. Et lui il était en mode ouais. Enfin t'es sûr? Et moi bah ouais oui non mais c'est sous une photo. Non. Oh là putain. Ouais, j'étais dégoûté. Donc ça c'est la semaine dernière. Mais ça c'est des bios, tu sais. En plus t'essaies de leur envoyer un email en leur expliquant. Et puis toi des fois t'as des mecs qui font moi aussi je suis de Toulouse, je suis né là-bas et tout. Non mais voilà, je ne renie pas Toulouse. C'est quand même là où j'ai démarré plein de choses. Mais je ne suis pas toulousain. Pour la petite info, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais t'es toulousain mais t'as pas l'accent, tu l'as perdu en allant à Paris. Ça ne se perd pas un accent, donc au cas où, c'est juste la petite parenthèse. On a Olivier Schmitt qui dit trop bon de souvenirs au Noah, donc je suppose que c'est la vidéo qui vient de passer. Ouais, exactement. On a Rodolphe que vous connaissez et qui dit coucou les jeunes. Et coucou le très vieux, le très vieux, très vieux, ok. Il a enfin compris comment on mettait une photo de profil sur Facebook, les gars. Ça s'applaudit. Je tiens à dire que la photo est plutôt beau gosse. Et la photo est beau gosse, hein. Il est là, il pose, tu vois. Enfin bon, on va pas trop lui jeter de fleurs parce qu'après il va plus se sentir. Pour notre live qui étaient pas du tout les mêmes. Hein. Alors, vous connaissez pas le deuxième patron qui s'appelle Samuel, mais on va dire aussi qu'il est beau gosse parce qu'après il va être jaloux. Donc Samuel, toi aussi tu es beau gosse. Du coup, on applaudit comme ça. Voilà. Pour tout le monde. Et on a Wiki qui nous dit non en lettres majuscules, je sais pas pourquoi. Donc donne-moi des explications, mon ami. Wikipédia. Non, c'était pour Wiki. Ouais, juste. Mais non, c'était juste Wiki. Wiki. Les gars, maintenant, j'aimerais connaître vos pires anecdotes. Donc, vos pires souvenirs en soi, pour le coup. Jim, je connais. Moi, je l'ai dit. Voilà. Je vais dire l'inverse. Donc, on va juste la laisser à Chris. Chris va la faire pour tous les deux. Chris, un des pires souvenirs en dehors de cette expédition en Chine, un des pires souvenirs que tu te rappelles et que tu as en tête et que tu ne veux plus jamais revivre. Alors honnêtement, il n'y a pas de pire souvenir. Je t'avoue, la Chine, elle nous a quand même bien validé, tu vois. Non, en tête, là, j'ai pas. Peut-être que je vais rebalancer la balle à Jim parce que pour le coup, là, j'ai pas en tête de trucs sales durs qui nous arrivaient. Non, sale, dur, non, mais fatigant. Et c'était un transit. D'ailleurs, on était avec Adrien de Cut Prod, il pourra te le signaler. Pour une date en Slovénie. Alors, déjà une date avec Adrien, c'est chiant. Déjà, voilà, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai précisé avec Adrien de Cut Prod. Et du coup, en fait, c'était un transit où en moins de 24 heures, je crois qu'on s'est tapé 2000 km. Mais ça, c'est pas grave, il y a l'avion pour faire ça. Mais nous, on a fait un peu d'autobus, un peu d'avion, un peu de voiture, beaucoup de voitures. Une autre voiture, on a joué le soir 1 heure après manger, on a repris la voiture en dormant 40 minutes et je crois qu'il y avait qu'Adrien qui avait dormi ou toi, je sais plus. Non, c'était Adrien et à la fin il s'était endormi sur nous dans la voiture. Voilà, et on a repris la voiture à 6h du mat, on est arrivé à l'aéroport de Barcelone pour reprendre une voiture pour retourner à Perpignan et pour être le soir du coup au Marina à Port-Barcarès. Et jouer là-bas. Donc c'était vraiment le truc en mode, quand on l'a dit à la meuf qui nous a booké, elle a dit « Never, you will never do that ». C'est-à-dire en gros, tu le feras jamais ce truc. Vous y arriverez jamais. On l'a fait. On a fait l'aller-retour. Mais à la fin,
on était blancs. On avait des têtes de zombies. Et quand on nous a dit, vous devez enchaîner ce soir, je t'avoue que la motive n'était plus trop là à cette heure-ci, vers 22h30. Mais c'est normal, tu vas venir sur scène pour jouer 1 heure ou 2, mais t'as passé je ne sais combien d'heures dans les transports et putain, les gens qui tournent, les artistes qui tournent savent à quel point. C'est pas les dates qui sont le plus crevants, c'est les voyages. Les voyages, ça nous tue, c'est horrible. On dort pas, on essaye d'arriver à l'heure comme on peut. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, nous, on va se coucher, il est 6-7 heures du matin. Dans le pire des cas, hein, je veux dire. Le lendemain, si t'es à l'autre bout de la France ou dans un autre pays, il faut que tu reprennes un train. Mais le train, il met toute la journée à traverser la France. Faut pas que t'arrives trop tard parce que t'as des balances à faire, parce que faut que t'ailles au restaurant. D'ailleurs, big up à DJ Mast qui, lui, les trains, il a l'habitude des retards. Parce qu'il est sur le live là, donc. Ah ouais, non, c'est clair. On a Louis qui nous dit enfin une interview des Lumberjacks. Eh oui, ils sont enfin là. Et pour le coup, crois-moi que je l'attendais celle-là. Et pour le coup, tu peux dire ce que tu veux. On a Martial. Alors excuse-moi si je le dis mal, Martial. Vous allez peut-être pouvoir comprendre, les gars. Ça me dit TLEF ou TLEF. C'était spécial quand même. Ah, Martial Lecoq. Exact, Martial Lecoq. Ouais, alors c'est bon. Voilà, c'était. D'ailleurs, on fait un très gros big up à Toulon et à l'organisateur du TLEF. Un jour, on t'attrapera. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà, c'est bon. On connaît les gens qu'on doit recroiser un jour ou l'autre. Hein, et quand on les recroise. Tu vois, bien placé, bien visé, tu vois comment. Je savais pas que DJK était là, je pensais qu'on était que tous les trois. Il arrive bientôt dans l'émission. Ça, c'est très très bientôt. Mais bon, j'espère qu'il vient pas à cheval. Hein. Non, mais après, il m'a déjà prévu des trucs. Je sens que ça pue, ça. Bon, les gars, on va passer à la chronique certifiée classique. On y va. C'est maintenant. Alors, la chronique certifiée classique. Je vous ai demandé de m'envoyer au préalable des sons qui pour vous sont devenus des classiques. Donc des classiques, qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau qui nous a gavé. Franchement, je l'explique à chaque fois. Hein. C'est un morceau qui nous a gavé. On pouvait plus l'entendre. On a arrêté de le jouer. On a arrêté de l'écouter. Mais maintenant, quand tu le entends, tu te dis ah tiens, putain, c'est pas mal. Je vais le rejouer. Genre par exemple ça. Oula, attends. Petit problème, si je branche pas le petit jack. J'étais trop chaud. J'attendais, j'étais sur les starting blocks. Moi aussi, j'étais chaud. Non. On y retourne. Ça, c'est certifié classique dans la note électro. Ça, c'est certifié classique et pour le coup un peu plus récent, mais quand même certifié classique. 3, 2, 1, go! Voilà, donc vous avez compris le concept. On va commencer par ton son, Jim. Tu m'as envoyé l'incontournable. Losing It de Fisher. C'est fou parce que c'est déjà la deuxième fois qu'il revient dans mon top. Et dans tout cas, le certifié classique. Donc, hein ? C'était qui avant qui l'avait mis déjà ? Alors attends, si je dis pas de conneries, il me semble que toi, t'aimes bien poser des questions. C'était Viga. J'adore. C'était DJ. Toi, jamais je t'interviewe. Il me semble que c'était DJ Viga de Toulouse. Et je suis pratiquement sûr et certain que c'est lui, c'est DJ Viga. Et du coup, je vais vous dire la même chose. Donc du coup, ça, Jim, c'est ton son. Donc moi et Chris, on va dire si pour nous c'est classique ou pas. Alors pour moi, ce morceau-là n'est pas classique. Attention, il n'est pas encore classique. C'est-à-dire que on n'a pas fini de le tuer. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais ? Ouais, pour moi, enfin, on arrive à la fin. Mais on n'a pas eu le temps de l'oublier. Alors, si je peux me permettre ? Dis-moi. Alors, si tu veux, nous, quand il est arrivé, on s'est dit ça, on le jouera jamais. Parce qu'en fait, justement, il s'était joué, mais genre partout, 15 fois dans la soirée, le même DJ il le rejouait, genre c'était le banger. Les gens ils dansaient plus, il le rejouait, et voilà. Donc du coup, avant qu'on commence à le rentrer dans notre set, on a dit putain, déjà il est en train de nous gaver, tu vois. Donc c'était cette sensation. On a attendu jusqu'au jour où on s'est traficoté et en fait on n'a rien traficoté du tout. Il y a eu un remix qui nous a plu un peu en mode tribal et là on a dit vas-y, on commence à le jouer et c'était je crois 3-4 mois plus tard, si je suis pas faux dans ce que je dis. Et en fait à partir de là, on s'est rendu compte qu'on avait une version et que là les gens ils commençaient déjà, tu vois, je crois qu'il avait été supporté 900 fois, c'était le titre déjà numéro 1 de tous les classements et tout, et on voyait que les gens en fait c'était bien,
Mais là, quand on l'avait rejoué au mois de novembre, que ça saoulait déjà les gens, tu vois, qu'il fallait d'autres versions, donc il fallait d'autres trucs, un peu dans le même style, mais pas le Losing It parce que c'était trop facile. Et c'est pour ça que pour moi, on l'a classé certifié parce qu'on l'a joué, je crois, 2 ou 3 fois seulement depuis le mois de novembre, entre novembre et janvier et février. Okay. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette catégorie. Ok, pas de souci. C'est certifié classique, il n'y a pas de problème. Mais je suis d'accord avec toi en fait, sur le principe, je suis d'accord. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il, dis donc? Un dossier sauvage vient d'apparaître. Et oui, c'est nouveau dans l'émission. Je vous avais un peu prévenu, les gars. Et pour le coup, vous n'avez pas réussi à trouver de dossier. Cutprod n'a pas réussi à trouver de dossier non plus. Mais lui, oui. Mais voilà, j'ai fouillé un petit peu. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai retrouvé un MySpace. Voilà, hein. Je ne dirai pas de qui, mais c'était trop compliqué de le placer. Mais par contre, on va passer à la première image. Donc vous allez la voir en décalé. Mais elle te concerne, toi, Chris. Voici le dossier que j'ai retrouvé de toi. Ah, t'as aucun retour écran du coup? Même pas, tu vois même pas le live. Je vois. Mais Jim va pouvoir décrire. Jim va le voir. Je vais pouvoir voir ça peut-être. Et franchement, j'en suis plutôt fier de ce petit dossier qui est passé. En gros, c'est une photo que j'ai trouvée de toi avec les cheveux en mode tectonique, beau gosse sur le côté. Ah ouais, je la vois. C'était son premier shooting. Je crois que c'était au Plaza Madeleine, si tu t'en souviens. Wow, t'es reparti loin. Ouais. Ok, d'accord. Je vois très bien la photo. Merci Google. C'est encore sur les réseaux, ça. Eh bah c'est sur Google, tu notes ton nom et ton prénom sur Google et boum, ça arrive. Voilà. Bon, ça va, il y a eu pire. Donc c'est une nouvelle chronique, dites-moi dans les commentaires si vous aimez, c'est le dossier, le petit dossier sauvage et ça arrivera comme ça, parfois il y en aura, parfois il y en aura pas, ça dépend, ça se trouve c'est le dernier, peut-être pas, on verra. Peut-être il y en aura 2-3 autres. L'émission n'est pas encore finie. Non, pour le coup j'ai pas trouvé 10 000 trucs donc bon. On continue avec les classiques, on passe au tien du coup Chris, toi tu m'as envoyé l'incontournable. One de ouf. Swedish Mafia, ça je suis d'accord à 10 000%, c'est un classique et pour le coup un vrai classique. Et qui ressort de plus en plus. J'ai l'impression de le réentendre de plus en plus souvent et je t'avoue, ça fait plaisir. Même moi, je le rejoue souvent. Une super époque. Même moi, je le rejoue souvent, donc je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, il s'est pas foulé parce qu'en fait, quand on pose les questions aux invités, ils répondent toujours Swedish House Mafia. Du coup, il est parti regarder ses propres interviews et il a répondu Swedish House Mafia. En fait, ça se trouve, tu sais, il la raconte depuis tellement longtemps que, en fait, au début, c'était pas classique, mais maintenant, elle est devenue classique. Donc, bah, tu sais quoi, ça. Les mecs, dans toutes les interviews depuis 10 ans. Tranquille. Bon allez les gars, on passe à la suite. Je pense qu'on va enchaîner tout simplement. On est dans la musique, donc c'est le bon moment. Avec votre playlist, c'est parti. Alors la playlist, on y est. Et cette fois, je me suis pas trompé de caméra. Putain, j'ai réussi à tout faire du premier coup. Je suis fier de moi. La playlist, je vous ai demandé de m'envoyer en amont vos morceaux efficaces, que vous kiffez. Enfin voilà, on va écouter un petit peu votre playlist. Pour le premier morceau, le morceau qui... Oula, si je me trompe de touche, ça va pas le faire. Le morceau qui, pour vous, est toujours efficace en soirée... Ça, à chaque fois que vous le jouez, ça marche. Pour savoir, vous, les deux m'ont donné le même titre. Donc pour vous, c'est voilà, vous êtes tous les deux sur le même avis. C'est un morceau efficace en soirée. Et on s'est pas concerté. En plus, c'était même pas prévu. Non. C'est-à-dire que. Fait, vas-y. Ouais. La petite anecdote, c'est qu'en fait, sur tous les sets de Lumberjack depuis le début, il a été toujours calé. Mais dans 50 versions différentes, parce qu'on a plein de versions selon ces festivals ou clubs. Et c'est le morceau qu'on a toujours mis. Et je t'avoue, quand on en a parlé après de la playlist, parce qu'on l'a fait chacun de notre côté, c'est vrai que
bah, le titre pour nous, c'est une évidence en fait. Donc, et ben voilà, vous n'êtes pas un vrai bon duo qui marche pour rien. Donc du coup, c'était le même morceau pour tous les deux. Donc on va passer tout de suite au son Le Kiff Perso, votre petit kiff à vous. Toi, Jim, tu m'as envoyé ça. Alors je connaissais pas, il s'agit de Stapvour Stap de Cave vers Ouzer. Tu pouvais pas faire plus. Tu sais quoi, c'est un meuble Ikea mon pote. C'est marqué SVAC après SJAAK. C'est un meuble Ikea ton titre. Exactement, et c'est ça le concept. En fait, ce titre c'est parti d'un délire. On était à Amsterdam et c'était joué par. C'est quoi, j'allais dire c'est néerlandais. Ah, c'est ça, c'est hollandais. Mais moi je kiffe en fait, cette vibe. Ça s'appelle step by step en gros, mais en hollandais ça fait Stap. Voilà. Et en fait, ce titre, si tu veux, dans la manière où c'est parlé, il y a tellement de groove, mais c'est dans une autre langue, c'est pas de l'anglais, c'est pas du français, c'est pas machin, qu'on le trouvait tellement drôle. Du coup, à chaque fois, on s'est fait un pari maintenant que quand on arrive à le placer et que les gens ils captent rien, c'est qu'on a gagné la soirée, tu vois. Ouais, mais pour moi, le morceau là, il est efficace parce que franchement, tu sais quoi, quand je l'ai écouté, je connaissais pas du tout et je t'ai acheté. Putain, ça tue. Tu vois, je t'ai acheté, putain, ça tue, tu vois. Il y a ce truc, il y a ce gimmick qui fait. Ouais, c'est ça. Du coup, ça tourne. C'est entraînant. C'est entraînant. Pour toi, Chris, on est sur Yaka Yeke. Je t'avoue qu'au début, je crois que tu m'avais envoyé Yaka Lelo. Yaka Yeke de Sonnery James. Le morceau est lourd. Franchement, j'ai mis le deuxième drop parce que le drop avec la sirène là, incroyable. C'est juste un missile. Ah ouais, non mais ce morceau-là, ça doit être un gros carton quand tu le joues en soirée ou en festival, ce truc-là. Ouais, exactement. En festival. On est d'accord. Et justement, la transition est toute faite parce qu'on va parler des morceaux que vous détestez. Et souvent, les morceaux que vous détestez, eh bien, ils sont dans les clubs. Et toi, Jim ? Fallait pas tout donner, fallait pas. Ah là là, on y retourne bientôt. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver. Si j'avais fait les paroles, j'aurais fait fallait pas faire ce son. Ouais, fallait pas. En fait, ça se trouve, c'est ce qu'elle a voulu dire. Hein. On est donc du coup sur Fallait pas de Marwan Loud. Moi personnellement, ça fait partie des choses. Je sais que beaucoup d'entre vous qui nous regardez là à l'heure actuelle aimez Marwan Loud. Et moi, j'aime pas. Voilà. Après, c'est mon avis, c'est leurs avis. Ne jugez pas. C'est tout. On est les goûts et les couleurs. C'est comme tout. Moi, j'adore Slipknot. Pas vous. Eh ben voilà, c'est comme ça. Non, mais du coup, pour toi, Chris, on n'est pas très loin. Hein. Donnez-moi de la moulaga, la moulaga, donnez-moi de la moulaga, donnez-moi de la moulaga. L'enfoiré, moulaga. En gros, on va dire le céfran, quoi. Hein, tout ce qui est un peu céfran. Voilà. Après, c'est pas que non, il y a du bon français, il y a du très très bon français, attention. Mais après. Ah oui. Voilà, c'est tout ce qui est mainstream, hein, vraiment mainstream à fond, hein, on va pas se le cacher, c'est sûr que voilà, ça plaît pas. En fait, c'est tout ce qui est où les lyrics n'ont pas été vraiment recherchés dans un dictionnaire, tu vois. Où ils ont pris 3 phrases, ils l'ont mélangé dans un bol avant, ils se sont dit ça tue. Parce que Moulaga, on va dire quand même qu'il est dans au moins 5 morceaux. Hein. Ouais, mais c'est 3 mots, tu veux dire. 3 mots ou 3 phrases? 3 mots, je dirais, moi. 3 mots. Oui, 3 mots. Ouais, plutôt. Je pense que 3 phrases... C'est déjà beaucoup. C'est un tube. Le mec, il a transpiré, tu vois. On va passer tout de suite au morceau que vous assumez pas. Alors, Jim, toi, tu m'as envoyé Skibidi de Little Big. Alors, juste avant de mettre la suite, le morceau commence quand même par un coq. C'est ça. En fait, mais tu vois, par contre, ce moment-là, ok? Moi, ça m'a rappelé un morceau. Eh ben, à la soirée de Drake où on a mixé, on l'a enchaîné de cette manière-là. Et c'est quoi, ça tue? Parce que quand j'ai entendu ton morceau et que j'ai entendu ça, tu sais, j'étais là,
Ouais, je vais la faire la phase. Donc Mais clairement. j'avoue, bien trouvé. Ah non, ça tue. Alors toi, Chris, hein, on est sur du plus beau gosse, tu vois, un petit beau gosse qui se met assis près d'un feu et qui va au calme écouter. Jean-Michel. Écouter. Jean-Michel Peu. Tu vois un petit groove, tu le sens arriver le petit groove là ou pas? La grenade. Clara Luciani, la grenade. Sous mon sang la grenade, sous mon sang la. Je t'imagine bien avec un petit verre de vin, tu vois, posé à Vincennes. Avec, tu vois, ce son te représente, je suis désolé. Moi, je pense qu'il. Vas-y. Non, je tiens à dire, en fait, moi, la prod, je t'avoue, elle m'a. Bah, tu vois, ça fait un peu comme le Lousinite. Elle m'a saoulé. Mais en fait, elle est super bien produite et il y a vraiment d'émotion dans le morceau. Donc en fait, le morceau, au début, je le kiffais pas, je comprenais même pas les paroles, tu vois. Ouais. J'étais là, je fais, raconte quoi la meuf, tu vois. Et au final, le morceau, je le trouve super lourd. Tu vois, en mode chill, t'es à la cool, t'es chez toi, tu peux profiter, voilà. C'est sûr qu'en club, non, jamais non. J'avoue que quand j'étais en train de faire le petit montage, je l'ai écouté en entier, j'étais, ah c'est cool, tu vois. C'est Genre, bien fait. ça fait partie des petits morceaux qui passent à la radio, ouais, je vais l'écouter, tu vois. C'est un vrai bon morceau qu'on n'assume pas. Merci les gars, c'était Alors. votre playlist. Attends. Alors, j'ai remarqué que je t'ai coupé. Oui, non, mais t'inquiète. En fait, je voulais rebondir sur la grenade et le t-shirt de Chris et je voulais dire qu'il avait un message à faire passer ce soir. Bah vas-y, je t'en prie. Je sais pas. Ah, avec son Genre, t-shirt, tout le monde- avec son... Ah, Moi, il y a un message. sa taille, À tout moment, c'est subliminal. sa taille sur le t-shirt. Bon, on remet un petit peu de musique en fond. Bon les gars, vous passez un bon moment, j'espère que vous passez un bon moment parce que moi, c'est un réel plaisir de vous avoir dans l'émission et je suis vraiment content de partager ça avec vous. Eh ben, la même, on est très très content et en plus du coup c'est bien parce qu'on a rien à gérer, c'est toi qui gères là donc c'est assez cool. Alors je t'avoue que je transpire un peu, hein, clairement. Ouais. mais- Surtout Avec les allers-retours et tout. Ouais, vous avez vu cette course incroyable quand même. Ça, y a que vous qui le voyez, hein. Personne le voyait. Je sais plus, je crois que c'était Cut ou je sais pas qui s'est amusé à me filmer pendant que je faisais des allers-retours. Enfin, C'est ouf. voilà, donc oui, je cours jusque là-bas, à savoir, hein, c'est loin, c'est pas à côté. En plus, j'ai une cheville en vrac, donc c'est compliqué. Mais bon. Les gars, on va continuer à rester dans la musique avec une chronique qui est arrivée depuis la semaine dernière. C'est une chronique qui parle de rap. On parle de musique, on parle de punchline, on parle de battle. C'est l'heure de la punchline. On y va. Lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Ah, le Eminem. Et j'ai vu, alors je veux pas dire de conneries, mais je crois que le film a 12 ans ou 10 ans. Là, pendant la semaine dernière, Ouais. je crois qu'il y a eu un truc. J'ai vu un truc comme ça passer, 8 Mile de Eminem. Ma culture est nulle, donc ne me jugez pas. En tout cas, ça rajeunit pas. Ah ouais, non, ça pour le coup, ça rajeunit pas. Alors la punchline, le principe est un peu simple. En gros, je vais vous donner 3 punchlines. Il y en a qui sont réels, donc des rappeurs ont vraiment utilisé ces punchlines. Et il y en a d'autres, c'est du KWTH à 100% mon pote, ok? Donc à vous de me dire si c'est une vraie punchline ou pas. On commence avec la première punchline. Alors écoutez bien les gars. Elle est pas poissonnière, non, mais sa chatte pue le poisson. Je répète, elle est pas poissonnière, non, mais sa chatte pue le poisson. Vraie punchline Moi, perso, je ou fausse je punchline? dirais vrai. Moi, je dirais non, trop simple. Trop Ou simple? alors vraiment le rappeur, c'est vraiment, tu vois, fallait pas. C'est bien dans le même délire. Eh ben, elle est vraie, elle est juste, c'est une vraie Voilà. punchline. C'est une vraie C'est qui punchline. C'est Seth Gecko dans Barlou. Et on écoute ça tout de suite. Elle est pas poissonnière, non, mais sa chatte pue le poisson. Encore. Elle est pas poissonnière, non, mais sa chatte pue le poisson. Voilà. Et franchement, tu sais quoi, je savais pas, mais je crois qu'elle est passée dans mon oreille à cause de Gary Intox parce qu'il était avec Seth Gecko la semaine dernière et Ouais. il a fait un graphe pour lui ou je sais pas quoi. Et cette musique, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment la punchline
Bah voilà, enfin je dirais rien, j'ai trop peur. Mais je t'avoue que Seth Gecko, parce que du coup je fais mes recherches de punchline à droite à gauche et tout, mais pour le coup Seth Gecko il a une liste mon pote de punchline comme ça, elles sont folles. Le mec est loin, Deuxième punchline, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle tu t'assois. C'est toujours sexuel hein, Ouais, si, ça existe. Il y a un mec, il a dû faire un son. Ça me dit un truc en fait. Ça te dit un truc? Ça me dit un truc, ouais. Et toi? Moi non. Donc Jim non, par contre toi Chris ça te dit un truc? Ouais. Pas du tout, c'est du KWTH. Putain. Je crois qu'il y a vraiment pour le coup. Il faut que tu restes au blind test, frérot. Je peux devenir rappeur. Chris a validé. Yes. Allez, troisième punchline. Celle-là, elle est sale. Hein. Je t'avoue que voilà, il y a eu de l'inspi. Je crache dans tes règles, ça fait ketchup mayo. Je crache dans tes règles, ça fait ketchup mayo. Vrai ou fausse punchline? Ça, c'est vrai. C'est vrai? Ah, sûr. Vous avez une idée de qui c'est ou pas? J'ai la tête devant, mais j'ai pas le nom. Moi, je suis très nul en rap et tout ça. Eh bien, c'est un truc. C'est une vraie punchline et c'est Orelsan dans Jimmy Punchline. Ouais. Je crache dans tes règles, ça fait ketchup mayo. Je te baisse sur un tas de boîtes, attrape une syphilis de derrière. Je crache dans tes règles, ça fait ketchup mayo. Je te baisse sur un tas de boîtes, attrape une syphilis de derrière les fagots. Orelsan, je suis fan incontesté d'Orelsan. J'ai des disques d'or, enfin des faux hein, évidemment, mais voilà, je suis fan, c'est mon artiste préféré. Je suis allé le voir plein de fois en concert. Je rêve juste de faire une première partie de lui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est mon rêve ultime. Ça, clairement. Mais ça j'ai passé. Voilà. Juste pour info, je me souviens, c'est Gims, frérot. Gims? Ouais. Je m'assois sur tes genoux, je sais pas quoi? Ouais. J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Alors on a eu la même inspi. Elle s'assoit. Alors on a eu la même inspi parce que je t'assure que celle-là, elle est inventée de A à Z. Attends. Donc en Mais plus, toi, attends, Chris a validé que je pouvais être rappeur et en plus à la hauteur de Maître Gims. C'est bon les gars, je vais faire carrière. Je te souhaite toute la réussite comme ça, frérot. Y a aucun problème. Non, je vais rester DJ, c'est mieux, je préfère. Bon les gars, Jim, tu viens d'en parler et ça tombe très bien parce que tu as énoncé comme quoi Chris serait meilleur au blind test. Exactement. Moi, je suis très nul. On va voir ça tout de suite. C'est l'heure du blind test. Round 1. Fight. KO. Le blind test. Alors, on va faire très simple. Les deux, il va falloir me faire un signe de la main ou alors carrément en mode buzzer si vous le souhaitez. C'est vous qui choisissez. Moi, je regarde, je look les caméras à fond et n'essayez pas de tricher. Je vois à chaque fois exactement qui a buzzé. À chaque fois, on m'a dit ouais, mais non, j'ai buzzé avant. À chaque fois, quand ils ont vu le replay, ils ont dit ouais, non, c'est vrai, t'avais raison en fait, tu vois. Donc, de ton côté, Jim, ton buzzer. Oula, pourquoi j'ai pas de buzzer? Voilà, on a un buzzer. Alors, j'ai fait n'importe quoi avec le background. Il est grisillant. Ah oui, voilà, tu sais que c'est toi. Toi, Okay. Chris, de ton côté, ton buzzer, c'est... Si la réponse est bonne. Si la réponse est fausse. Voilà. Donc, à savoir, je vais vous jouer plusieurs morceaux. Celui qui trouve l'artiste, c'est 1 point. Celui qui trouve le nom de la musique, c'est 1 point. Du coup, celui qui trouve les deux, c'est 2 points. Ok ? Par contre, je vais vous annoncer la règle qui est la même pour tout le monde. Tous les gens qui passent dans 1 heure à perdre, voilà, ont un gage à la fin. Le perdant du blind test devra m'envoyer une photo de lui éclatée. Mais genre une photo dossier, tu vois, où t'as une gueule. Genre, tu vois, Chris, la coupe là de tout à l'heure, c'est rien comparé à ce que tu vas m'envoyer. Tu vois ce que je veux dire? Et je la posterai sur mon Instagram dans la chronique 1 heure à perdre. Mais attends, le perdant, c'est ça? Le perdant. Bah, je la prépare tout de suite alors. Ah, attends, on sait jamais. Il peut y avoir du bouleversement dans tout non, ça. Je crois pas. Alors, pour mettre un peu plus de difficulté, les morceaux sont down pitché et up tempo. Hein. Est-ce que ça se dit up pitché? C'est une vraie question, ça. Ouais, on est en 2020. Donc, on va dire down sûr. tempo et up tempo. Voilà. Donc, en gros, elles sont ralenties à fond ou alors grave augmentées dans la vitesse. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit mais ça veut dire quoi, down tempo? Sinon, ce serait trop simple. Alors, j'ai essayé, simple. j'ai essayé de rester un petit peu dans votre registre. Je suis allé chercher des morceaux un petit peu électro house, mais pas que.
Donc, on va commencer par le premier. Je coupe la musique car il faut un silence intégral. Les gars, concentration. N'oubliez pas, le premier qui buzz donne la réponse. C'est parti, premier morceau. Et c'est Jim. Mala, Made in France. Je me suis planté. C'est mal. Si, c'est une bonne réponse. C'est ça, c'est bon. Alors, il y a DJ Snake et Chami quand même avant, mais ça reste une bonne réponse. Made in France, voilà, DJ Snake, Chami, Mala et Mercer. Yo, before we get started, I want to know one thing. Je tiens à dire un truc dessus parce qu'en fait, depuis la semaine dernière, pour moi, ce titre n'appartient plus à Mala, Chami et Mercer. Il appartient à Belcourt parce que même DJ Fou l'a vendu comme le li. Et c'est la nouvelle version de Belcourt. Entièrement d'accord. Elle est incroyable, la version de Belcourt. Là, le la, le li, le la. Elle est incroyable. Putain, j'aurais dû la mettre, je suis con. Donc, ça nous fait 2 points pour Jim. On passe au son. Je prépare la photo quand même. On passe au son numéro 2. Vous êtes prêts? Ça risque d'aller très vite. C'est parti. Chris a été plus rapide. DJ Snake, Magenta Redeem. Évidemment. Ok. Donc on est sur une égalité. On part sur un 2-2. On va corser un peu la chose avec le 3e son. Vous êtes prêts? On est parti. Il y a un vrai lever de main ou pas? Parce que c'était... Chris? Cassius. Ouais, tu as le... Je l'ai sur le bout de la langue, je vais pas te le sortir, je prends un point, je préfère. Mais si je dis pas de conneries, si j'ai bien renommé dans mon Serato, c'est Cassius 1999, c'est possible? Non, je crois pas. Exactement, C'est exactement. Ça? Le nom de leur album aussi. Voilà, je trie très bien mon Serato, voilà, c'est bon. Donc, Chris prend la tête avec, du coup, un 3-2. Prochain son, les gars, vous êtes prêts? Ça va être aussi très rapide. Rendez-vous. Chris, encore une fois. Stromae. T'as le titre Il y ou pas? a eu un bug d'écran quand même. Ah non. C'est quoi, Là, j'ai pas de latence. parce que s'il y avait une latence là, mon pote, elle était très loin. Même moi, j'aurais eu le temps de lever la main avant toi. Ah bon, mais j'ai fait ça. On verra après. Est-ce que t'as le titre de Stromae? Je l'ai plus. Rendez-vous? Non, du tout. Chris, Jim, histoire de peut-être gratter un petit point. Non, eh bien c'était tous les mêmes de Stromae. Moi je suis bête, c'est jamais bon. Bête ou bête, c'est jamais bon. Moi ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous au prochain règlement. Ah ça, je me fais un kiff, je le kiffe à mort, je le laisse un peu plus longtemps. Rendez-vous sûrement au prochain Ah putain, alors ce morceau Stromae, il est violent, mais d'une violence. Je crois que c'est mon morceau préféré de Stromae. C'est vrai qu'il est très lourd. On est sur du 4-2. Et les gars, il reste que 2 sons. Donc tout est encore possible. Tout est encore possible. C'est ça. C'est parti pour le 5e son. On y va. Francky Vincent, fruit de la passion. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky. Putain, et le gars connaît ses classiques. Hein. Donc, Il est fort. alors là, hein, on est sur du 6-2. Je t'avoue que Jim... Il n'y a pas de chance, il n'y a pas grand-chose. Mais, Non, mais, je propose, si Chris est joueur, On met tout à mise zéro tout comme ça. sur le dernier son. Vas-y. Chris est joueur, donc on enchaîne avec un dernier son. Ça va aller très très vite. Celui-là, je vais le down tempo de ouf parce que ça va vraiment aller très très vite. Les gars, tout se joue sur ce morceau. Je suis attentif. C'est parti. Ça s'est joué à pas grand chose. Je t'avoue que j'ai même eu un bug.
Ah ouais? Je t'avoue que j'ai même eu un bug. Tu sais quoi? On va recommencer parce que je suis pas sûr. Parce que vous avez levé la main en même temps. Et là, pour le coup, ça devient compliqué pour moi. Donc, je vais me retrouver un petit son en grande vitesse, un petit truc qui passe. Hein, voilà. Parce que je t'avoue que j'ai pas envie de prendre le risque. Oh bah tiens, je sais ce qu'on va mettre. Hop là. Allez, c'est reparti. On pitch tout ça. Attention, on y retourne. Dernier son. Alors pour le coup, c'est Chris. Et en plus, Chris a vraiment fait... Oui. Ouais. Il a fait un lever de main, genre... il a fait le lever de main de sa région. Hein, vraiment, oui, s'il vous plaît. Quel bâtard. Donc on t'écoute parce que... Attends, peut-être que tu n'as pas la bonne réponse. I love rock'n'roll, Joan Jett. Et c'est une victoire. Une victoire de Chris. Bravo. Et malheureusement, Jim, tu vas devoir m'envoyer une photo car tu es le grand perdant. Game over. Le problème, c'est qu'il faut que je la cherche, c'est ça? Oui, après, t'inquiète pas, t'as la soirée. Et je ne blague pas avec ça. Je veux vraiment du gros level, tu vois. Je vais chercher. Ah là là. Bon, les gars, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Et soyez pas tristes, hein, c'est comme ça, ou soulagés, je ne sais pas trop. Hein, mais on arrive bientôt à la fin de l'émission et je vais commencer à parler de la... Oh mais dis donc! Oh mais... Oh mon Dieu! Mais que vois-je, un nouveau dossier sauvage apparaît! Vous auriez remarqué mes talents de gars de radio nul à chier où j'étais là, oui donc les gars on va parler de... J'étais en train de chercher le bouton comme un connard. J'étais putain c'est pas celui-là. Donc un nouveau dossier et cette fois il vous concerne tous les deux. Ah. Alors du coup vu que toi Chris tu ne vois pas, je vais vous spoiler un petit peu ce que les gens vont voir. Hein. Si je vous parle d'une soirée filmée il y a 12 ans. Oh putain. Oui, attends, on regarde. Jim ne te rase plus jamais la barbe de ta vie. Attends, je vois. Mais parce que Jim n'a pas encore vu. Je cherche l'apparition du dossier. Là. Elle arrive dans quelques secondes, je crois. En gros, c'est pas encore vu. C'est une soirée de. Ah, elle est là. C'est une soirée au club Oran. C'est encore sur internet ça. Ouais, c'est encore sur internet. Pas sous Lumberjack, à notre décharge. C'était un beau nom. Oui, mais vous étiez tous les deux. Moi, je pense que c'était le début du duo, ouais. Ça. Hein. Parce que 12 ans, ça correspond. Hein. Il y a 12 ans, bah tu sais quoi, je pensais même pas quand c'était connu il y a 12 ans, tu vois. Mais ça date d'il y a 12 ans cette vidéo. Ah ouais, c'est bon. Ouais, et j'ai retrouvé cette petite pépite, crois-moi que j'étais très très content. Parce que j'ai vu ça, tu sais quoi, je me suis dit, oh bah en fait... Il n'y a pas besoin d'avoir vos dossiers. Hein, c'est clairement tout vu. C'est pour ça que tu étais serein tout à l'heure en disant non. C'est pour ça, quand moi il dit ouais les gars, écoute, on n'a pas trop de... T'inquiète, il n'y a pas de soucis, tu sais quoi, on s'arrange. Ah, que de rebondissements. C'est la fin de l'émission. Et oui, c'est un petit peu comme qui veut gagner des millions. Voilà, là, ça fait 1 heure. Les gars, félicitations, on vient de perdre 1 heure ensemble. On peut s'applaudir. Bravo. Voilà, c'est la fin de l'émission. Mais ne bougez pas, car comme chaque fin d'émission, je le dis à chaque fois, c'est l'heure de la réclame. La réclame, c'est le moment où on parle de vous et on va parler bien évidemment de Coffee Break. Coffee Break, on vous retrouve du lundi au vendredi sur Facebook. À la base, c'était à 16h, sauf que j'ai vu que cette semaine, là, vous testez le créneau de 18h en ce moment à la demande de votre audience. Donc du coup, si j'ai bien compris, vous allez faire une semaine 16h, une semaine 18h. Vous avez décidé de casser les couilles, quoi, d'être vraiment des gros...
Tu vois Exactement. Non, mais en tout Non, cas, pour être honnête, en fait, on a fait 16 heures, c'était le format Coffee Break, c'est grâce à ça qu'on a trouvé le nom. Et en fait, à la demande des auditeurs, comme tu l'as dit, je pense à la demande des gens et surtout à la reprise après le déconfinement, tu vois, les gens, ils reprennent une vie. Du coup, 18 heures correspondait un peu plus pour tout le monde. Donc là, on a fait 18 heures depuis cette semaine, ça s'est avéré plutôt très positif. On va continuer et puis à tout moment on reste et à tout moment si l'été fait que les gens se reconfinent d'une autre manière en étant en vacances, on pourra revenir au vrai créneau parce que comme on se dit à chaque fois, 18h c'est pas trop l'heure du café donc coffee break à 18h c'est un peu voilà. je t'avoue que moi personnellement, même moi 18h ça m'arrange, tu vois, parce que la journée je suis un peu occupé, tu vois. C'est vers 18h que je commence à me dire écoute, on va regarder 2-3 trucs, donc c'est pas mal. En tout cas les gars, vos lives sont super intéressants. Moi j'ai eu le plaisir car j'ai été invité il y a 2 semaines dans votre émission, on a partagé un petit moment ensemble, on a partagé un café ensemble, hein. C'est ça. Exactement. Mais je trouve que vos lives sont super intéressants et surtout bravo à vous parce que vous avez été les premiers en France, en tout cas à lancer le mouvement vraiment du vrai live, un vrai truc construit avec une ligne directive, voilà, vraiment un truc pro, un truc propre. Vous avez été les premiers, vous avez donné aussi eu envie à beaucoup de gens, mais félicitations parce que vous êtes là depuis le début, vous êtes encore là et vous allez continuer. Et on apprend énormément de choses dans vos lives et c'est surtout que vous recevez des guests, mais au level quoi, vraiment. Rien que cette semaine, les gars, dans Coffee Break, les gars ont reçu Watermat, Rétrovision, Offenbach, il y avait la Lisa Lewis aussi, et Nico De Andrea, c'est ça si je dis pas de conneries, Nico De Andrea. Voilà, je suis, hein, j'ai pas tout regardé, mais je suis. Mais en tout cas, gros line-up, et vous faisiez aussi des émissions feedback. Pour l'instant, elles sont plus là, est-ce que ça va continuer ou non ? Alors, pour être très honnête, on en a parlé, puisqu'hier, on était ensemble. On a fait notre première, depuis le déconfinement, on a fait notre première journée ensemble à bosser et revoir tous les projets. Les feedbacks, c'est un truc qu'on va vraiment maintenir. C'est juste qu'on va peut-être on sait pas encore exactement. On sait pas si ça va être une fois par semaine, une fois par mois. Mais en tout cas, on prévoit de faire un truc un peu plus cool, un peu plus chiadé aussi, parce que cette fois, ça serait cool peut-être de recevoir les artistes avec nous, et parce qu'il y a plein de nouvelles démos et plein de nouveaux trucs à chaque fois, et peut-être les avoir en direct pour faire un feedback comme ça, à 3, à la cool, par Skype, ou voilà. Donc il y a plein de choses, mais les feedbacks vont revenir. Plus travailler quoi, du coup, vraiment faire interagir le producteur qui vous envoie le morceau. C'est cool. Bonne idée, c'est vraiment ça. Bonne idée. Alors du coup, moi j'aimerais vous poser à mon tour la question que vous demandez à tous vos invités à la fin de votre émission. C'est la question du cafetier. Donc la question du cafetier, les gars, si vous étiez un café, ce serait lesquels ? Jim, tu es plutôt café, explique-moi. Bon, vas-y Chris. Alors, juste pour revenir à la période en ce moment, puisqu'il commence à faire chaud, moi je dirais un café frappé avec du lait servi avec le petit peu de sucre à la machine à café de chez Jim. Voilà. Ah oui, c'est ça. Celui-là est très précis. Il est très précis. C'est un café en fait, très rare. On se fait des cafés, autant te montrer, on se fait des cafés grands comme ça. Ah ouais, vous rigolez pas, vous. Et on se met en fait 2 capsules de café, un peu de lait, des glaçons, des machins, du sucre sirop d'orgeat ou je sais plus quoi. Et on y va, tu vois. Du coup, vous êtes des grands consommateurs de café en soi. En vrai, ouais. Alors, mais il y a des périodes. Moi, j'ai acquis ces petites beautés là depuis cette semaine. Ok, des bouteilles en inox. Alors, je vais faire ma youtubeuse beauté pendant 2 secondes. Je me souviens plus de la marque. Chili's, voilà. Et c'est vachement bien parce que en gros, tu mets du chaud, ça tient 12 heures. Tu mets du froid, ça tient 24 heures. Et ça marche vraiment. Donc quand tu vas te balader, ça tient vraiment froid. C'est-à-dire qu'elle sort du frigo, je la laisse 3 heures après, je reprends, c'est froid. Ça a le même froid que dans le frigo. Genre moi je les prends quand je vais me balader ou alors tu sais la nuit quand t'as soif et compagnie. Sauf que moi sur la table de chevet, la bouteille qui est là, elle est plus très fraîche, donc je suis un peu deg. Là t'inquiète pas que même à l'inverse ça me réveille quand je suis en train de dormir. Donc petite question, est-ce que tu as un code promo? Alors il y a un code promo en effet. Alors le code promo c'est et du coup tu auras plus 15%. Parfait, j'adore. Donc n'hésite pas. Le mec, il est fort quand même. Il est fort. Il a tout prévu. Que tout est bien fait, tout est bien maîtrisé. Le graphisme est là, l'émission. Franchement, c'est canon. J'essaye de taffer au maximum pour les gars. Merci beaucoup. Et du coup, toi, Jim, café, tu te représentes? Moi, en ce moment, on est sur le même café là depuis 10 jours parce qu'on reprend à se voir.
Mais pendant le confinement, je t'avoue qu'il s'est passé quelque chose de assez cool, c'est que j'ai pratiquement arrêté le café. Pendant le confinement, tu vois, il n'y avait plus besoin d'aller à des rendez-vous, d'être réveillé, de machin. Donc, on se levait à l'heure où on voulait, on se couchait à l'heure où on voulait. Donc, le café est passé de 2-3 par jour à 0 par semaine. Et en fait, j'ai repris avec les cafés glacés il y a 10 jours à peine. Voilà, pour la petite info. Okay. Bah, moi, je suis un peu plus enfant. C'est-à-dire que moi, c'est le Nesquik frappé, tu vois. C'est très fort, très très fort. Mais ça arrache. Hein, je te rejoins sur la bouteille d'enfant. T'inquiète, c'est la bouteille menu enfant de chez McDo. Toi, t'as le shot d'Evian. C'est ça. C'est fini. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait pour une grande personne, mais voilà, rien du tout. Ça sert à s'hydrater un petit peu en cas d'urgence. J'aimerais les gars qu'on parle de votre nouveau show 2020. On l'a vite fait souligner tout à l'heure. Alors, dites-moi si je fais fausse route encore une fois, parce que j'essaye de vous poser le moins de questions possible pour moi trouver de mon côté. J'ai vu ça passer sur mes réseaux. C'était une vidéo qui s'est passée au Saut à Rouen. Et bonsoir au Saut à Rouen, très bonne boîte. Avec un batteur, un show batterie qui vous accompagne pendant le show. C'est bien ça ? Exactement. Eh ben, bougez pas, on regarde un extrait tout de suite. Oh, si vous êtes champêtre de bruit! Ça tue avec la batterie. C'est quelque chose de complètement différent qu'on attendait depuis très longtemps. Et on a pu, en fait, si tu veux, pour faire bref, pour pas que ça traîne, là je suis en train de voir la vidéo en même temps pour bien checker. Mais si tu veux, janvier, on a fait une grosse mise au point sous Lumberjack. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était parti sur plein de bonnes intentions. Je pense que tout le monde était un peu sur ça en 2020. Et là, d'ailleurs, on rigolait avec un pote à nous qui s'appelle Max, big up à Max, d'ailleurs, Max Truchy. Et en fait, on est en train de créer un gif où, tu sais, c'est un mec qui jette quelque chose à la poubelle. Ouais. Et en fait, ce quelque chose, ça va être écrit 2020. Voilà, on va jeter 2020 à la poubelle. Et on va essayer de passer à autre chose. Mais normalement, cette année devait être très fortuite en plein de projets, notamment celui-là, qui était le nouveau show de Lumberjack où on devait avoir 4 dates en Chine, 2 dates en Thaïlande, machin, vraiment avec ce show. Et notre batteur, big up à lui d'ailleurs, qui était surexcité à l'idée de faire ça. Et en fait, on a été tout stoppé. 2020 n'est pas encore fini, ça se trouve, ça risque d'être condensé et très compliqué. Hein. On va revenir sur la date de 12 dates et la dernière qui finit chez les flics. mais voilà. Les gars, ce fut un réel plaisir pour moi de vous accueillir dans Une heure à perdre. Merci beaucoup, merci pour ce que vous faites, que ce soit votre musique ou ce que vous faites sur les réseaux. C'est important, c'est vraiment important de partager tout ça en 2020. Hein. Voilà, c'est le petit moment. C'est ça. Petit moment love. Je vous laisse chacun un dernier mot pour nos auditeurs qui nous suivent, qui sont encore là avec nous. Chris, faites un choix, hein, les gars. Moi, je fais un big up à Marie-Christine qui check tous nos lives vraiment depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et moi, je fais juste un big up à Jean-Michel. Il se reconnaîtra. Voilà, il a réussi à le placer. Bravo. Voilà, on finira sur Jean-Michel. C'était la private joke. Car au début, je devais pas marquer ce soir 1 heure à perdre avec les Lumberjacks. Je devais marquer ce soir 1 heure à perdre avec Jean-Michel. Avec Jean-Michel. D'ailleurs, on le remercie de son existence. Il m'a permis de passer le confinement. Donc, je suis très heureux. Bon les gars, on va se laisser là, on lance l'outro, on se rejoint juste après en off. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission, ce nouvel épisode d'Une heure à perdre. N'oubliez pas, les lives seront disponibles dans les prochains jours sur Spotify, Deezer, Apple Music en podcast audio et en podcast vidéo sur YouTube directement en replay. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir dans le live. Merci à Anthony, Olivier, Guillaume. Il y en a eu plein, juste pour citer quelques-uns. C'était super cool. On se retrouve la semaine prochaine pour perdre à nouveau 1 heure. Ciao tout le monde. Ciao.